Ce week-end, donc, on va recevoir le co-leader, on va recevoir Castres, donc, qui est toujours une équipe très chiante à jouer, c'est de tradition. Donc, alors, vous le sentez comment, cette réception du co-leader? C'est la deuxième fois qu'on reçoit le co-leader, hein, puisque le Racing aussi était co-leader quand on les a Mais reçus. tu sais, je pense que la prestation pardon, d'un certain nombre de seconds couteaux, on peut le dire comme ça sans leur manquer de respect, en tout cas des non-titulaires, oblige les titulaires. Mhm. Je pense, voilà, par exemple, la prestation de Jérémy Senzel au centre avant-hier, je crois qu'elle met un peu un coup de pied au cul à Duncan Payot, par exemple. Mhm. Je crois que la prestation de Jules Coulon, qui m'intéresse énormément parce que je l'ai vu prendre beaucoup la parole dans le groupe pendant le match, en cours de match. Et ça, il le faisait pas. Et ça, c'est quand même un signe que le gamin, dans sa tronche, il a déverrouillé un truc là. Donc, je pense que sa prestation rebat un peu les cartons sur la troisième ligne, même si c'est quand même le secteur qui tourne quand même pas mal du tout depuis le début de la saison. Euh, voilà, on a la performance de Setiano et de Danny Priso, là, des prestations majuscules de Danny Priso quand même, hein, qui pour moi a désormais Jean-Baptiste Gros a des encablures derrière lui, mais très très loin derrière lui, Jean-Baptiste il est, hein. À l'heure actuelle, je parle. Enfin voilà, on a un certain nombre de trucs. Marius Demont qui a été qui a été très bon. Voilà, on a des choses. Nicolo qui a été bon. Enfin bon, bref, on peut s'amuser à faire. On a des problèmes de riches, j'ai oublié. Tant mieux, mais tant mieux. Attends, moi, j'oublie pas qu'on a joué pendant des années avec Mackenzie à l'ouverture, avec le pauvre Léonard Liebenberg. Enfin bon, bref, on va pas s'amuser à faire la liste, hein. Même si c'était des belles heures du rugby club toulonnais pour moi, malgré les résultats pourris. Donc, moi, je pense que Castres va un peu tourner parce que ça fait un paquet de fois qu'ils font les matchs avec les mêmes joueurs, grosso modo. Et je pense qu'on va les rotofiler. Je prends. Voilà. Je le souhaite. Je le souhaite. Alors, rotofier, je sais pas, j'aimerais que Castres fasse tourner. On va dire retourner. Je pense qu'ils vont pas non plus nous donner une équipe C, mais je pense qu'ils vont un petit peu remanier leur équipe, peut-être envoyer une équipe mixte par rapport à l'équipe titulaire qu'ils ont. Sans doute certains joueurs, comme tu l'as dit, qui vont être au repos, et ça, j'en doute pas. Et Toulon, en effet, on se pose des bonnes questions. Alors, il y a tous les joueurs qui étaient en vacances et de repos là, qui logiquement sont de retour. Mais quand il va falloir faire la compo, et on va se demander mais qui on enlève. Après c'est plus simple, on enlève déjà Halloween Jones et Lolesio. Malheureusement, ils sont plus là, ils ne pourront plus jouer. Donc à la rigueur, ça doit un peu les arranger. Peut-être aussi à Pierre et à son staff, ça. On dirait, ça fait deux trucs compliqués de moins à gérer. Mais en effet, ça va être très compliqué par rapport à la performance de ceux que tu as cités, Joubi, de refaire une équipe. Moi, je pense que pour simplifier la vie de Pierre, moi, je pense que le club devrait mettre en place via l'application, ou via le métaverse, ou via le site internet, un sondage. Et donc, au résultat du sondage, on a l'équipe qui est alignée. Puisque c'est comme ça que ça doit marcher maintenant à Toulon. Donc, voilà. Ah ben écoute, l'idée est lancée, écoute, on verra bien ce que ça donne. Moi, tu sais que si je peux aider, j'aide, hein. Alors, je crois aussi On se poser qu'on... la question du retour de Swan Rebadge. Ah, Ben, là, il va falloir qu'il se le pèle parce que avec Ribans à l'UNUSC, alors À la Gaou. ouais, le pauvre Varion, par contre, je crois qu'on n'est pas prêt de le revoir. Même s'il s'est pas levé, hein, mais bon, voilà, je crois que. Bref, je pense que le retour de Swan Rebat, c'est peut-être pas sur ce match-là, mais il va falloir qu'il se le pèle. Il va falloir qu'il se le pèle. Voilà. Par contre, le Christopher Toulouchua, je pense qu'il a le petit boulacel au cul, de très très près. Ah, ben écoute, ouais, et Teddy Bobigny aussi, et donc pour moi, il est pas loin de passer numéro 3 dans la hiérarchie, même si on enlève les lancers en touche, c'est peut-être le meilleur. Ouais, dans le jeu, oui. Voilà. ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. On met ça tient la route au sol, ça gratte les ballons.
Et voilà. Donc, Je pense qu'on va revoir quand même Jules Coulon titulaire samedi prochain avec Charles Olivon et peut-être Cornel Duprez, puisque je crois que Facundo Issa est toujours allô. ouais, je crois que Facundo Issa a la cheville en botte à gants encore. Donc je pense que ce sera ça la troisième ligne.